Good morning, allez, Idan et Chisra aujourd'hui le Nishmat Ravasher ben Binyamin Zeev, Avraham ben Rivka et Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Shvi'it Perek Gimel Mishnah Vav. Gader sheyeshbo asara vanim shel masoy shnaim shnaim. Are elu inatelu. Shiur gader asara tfachim. Pachot miken. Mechatzev וגוממו עד פחות מהארץ תפח. במה דברים אמורים? מתוך שלו. אבל מתוך של חברו, מה שהוא רוצה ייטול. במה דברים אמורים? בזמן שלא התחיל בו מערב שביעית, אבל אם התחיל בו מערב שביעית, מה שהוא רוצה נוטל. On continue dans notre Mishnah le sujet de prendre des pierres pour la construction. Soit, si tu as des pierres que tu veux extraire du sol, ou comme on va voir dans notre Mishnah, maintenant tu vas vouloir prendre des pierres d'un mur qui est déjà en train de tomber, de toute façon, donc, ou qui a plus d'intérêt, tu as envie de récupérer les pierres. Alors là, de nouveau, chaque fois que tu veux prendre des pierres pour la construction, il faut que tu fasses attention à ne pas être soupçonnable, dans réalité préparer ton terrain pour mieux le labourer. Parce que pendant la Shemitah, tu as le droit de travailler la terre pendant la Shemitah, tu as le droit même de te faire soupçonner que peut-être tu vas travailler la terre. Donc, la solution, c'est comme ça. Gader sheshbo asara avanim, shel masoy shnaim shnaim. Si tu as un gader, une barrière, tu avais construit une barrière en pierre, où il y a dedans au minimum 10 pierres, asara avanim, shel masoy shnaim shnaim, que ces 10 pierres, elles peuvent être prises deux par deux, par deux personnes, soit des pierres en fait qui font une amas sur une amas, c'est le même principe qu'on a vu dans la Mishnah précédente. Il faut, pour pouvoir porter une pierre qui fait une amas sur une amas sur une amas, alors il faut deux personnes qui les portent ensemble. Et si tu as au moins 10 pierres comme ça, qui sont conséquentes dans ta barrière, dans ton muret, tu as au moins 10 pierres comme ça, alors, are elu inatelu, tu auras le droit de prendre tout le petit muret, tu auras le droit de tout le ramasser, même les pierres qui sont plus petites. Parce que dans ce cas-là, on voit que tu es en train de... que tu as un mur... C'est-à-dire, imagine en fait, on va peut-être fonctionner à l'envers. On va prendre, imagine que tu as un mur qui est composé avec plein de petites pierres qui ne sont pas tellement intéressantes, pas tellement recyclables. Alors là, si tu vas te mettre à ramasser ces pierres, en réalité, tu n'es pas en train de ramasser les pierres, tu es en train de préparer ton terrain, le lieu du muret, pour pouvoir le labourer. Alors que si tu as des pierres conséquentes, alors celui qui va te voir, il va bien comprendre que tu es en train de faire des travaux. Tu es en train de récupérer les pierres pour aller les mettre ailleurs, pour les construire mieux. Donc tu auras le droit de ramasser même toutes les pierres, même celles qui sont plus petites que les tailles. Il faut juste que j'ai 10 pierres conséquentes pour te permettre de prendre toutes les barrières, même les plus petites. Et attention, on parle de quoi? On parle que c'est un shiur gader asarat fachim. La taille de ce petit muret que tu es en train de débarrasser pour le déplacer, il doit être un muret quand même conséquent aussi de 10 téphars. D'une hauteur de 10 téphars. Parce que si c'était moins que ça, alors tu n'as plus le droit de récupérer ces pierres-là. Par contre, mikan. Par contre, si tu n'as pas les conditions que je t'ai données, soit je te demande d'avoir 10 pierres importantes, et en plus, que ce soit tout ça, que ça fasse un muret qu'au total, il te fait une hauteur de minimum 10 téphars, d'accord? Donc l'équivalent de 1 mètre, plus ou moins 80 cm. Alors si jamais tu ne remplis pas ces conditions, alors je suis désolé, tu ne pourras plus ramasser les pierres, toutes ces pierres-là, tu pourras juste mechatsev, tu pourras récupérer des pierres, certes, mais attention, vegomemo ad pachot ma'aretz tefar. Mais tu le réduis la hauteur jusqu'à la hauteur du sol de 1 téphar. Tu es obligé de laisser un téphar au minimum, l'équivalent de 8-9 cm depuis le sol. Tu n'as pas le droit de partir jusqu'au sol parce que sinon on va te soupçonner que tu es en train de préparer le terrain pour labourer le champ. Ensuite, Bamet Varim Amorim, Mitor Shalom, attention, toutes ces restrictions que je t'ai données, de notre Mishnah, comme de la Mishnah précédente, comme nous dit le Barthénora, même la Mishnah précédente, que tu veux extraire et que tu es obligé d'avoir dévoilé la carrière depuis les 27 pierres depuis la veille de la Shemitah aussi, si vous vous rappelez de la Mishnah précédente, Bamet Vamorim Mitor Shelo, quand tu fais chez toi, quand tu es en train de faire chez toi, c'est ton champ, donc on va soupçonner qu'en réalité, tu n'es pas en train de récupérer des pierres, tu es en train de préparer le terrain pour le labourer. Par contre, Mitor, Aval Mitor chez le Chavero, par contre, si le voisin, il va récupérer les pierres de chez son voisin, alors, Mashou Rotseitol, tu auras le droit de prendre tout ce que tu veux. Tu auras le droit de prendre tout ce que tu veux. Il y en a même qui précisent, comme il nous dit le Barthénora, le Tosot Yom Tov, cette fois-ci, attention, même si, en réalité,
tu es en accord avec le voisin, que lui prend les pierres de chez toi, et toi demain tu prendras celles de chez lui, ou tu lui donneras une certaine somme pour ce qu'il a fait comme travail. C'est pas ton employé, c'est pas ton employé à la journée, c'est juste à la tâche, même ça marche encore, un filou ou kablan. Kablan, c'est celui qui prend, celui qui reçoit du travail à la tâche. Donc maintenant, il n'est plus en train de travailler pour toi, il est en train de travailler pour lui, pour récupérer les pierres. Alors, Mashur Seitol, il n'a plus de restrictions, parce que moi, qu'est-ce que je fais chez vous quand je prends les pierres? Je ne suis pas en train de préparer le terrain pour vous, je suis en train de prendre les pierres pour aller les construire ailleurs. Vous m'avez donné vos pierres, et du coup, je peux récupérer les pierres pour aller les construire ailleurs. Bamedvarim Amorim, Bisman Shelo Hitchil Bo Me'erev Shvit. Attention, toutes ces restrictions que je t'ai dit, ce n'est uniquement si tu n'as pas commencé depuis la veille de la Shemitah. Ouais, là cette fois-ci on est... donc, Aval Imitril Bo Me'erev Shvit, Mashur Otsenotel. Par contre, de manière générale, si tu as commencé depuis la veille de la Shemitah, on a déjà vu que tu t'occupes toi de récupérer ces pierres du muret qui tombe, ou bien, comme on avait vu dans la Mishnah précédente, tu as déjà commencé à extraire les pierres du sol, même quand tu es chez toi, alors dans ce cas-là, tu as le droit de continuer pendant la Shemitah, de faire ce que tu veux, parce que dès que tu as commencé, alors, tu nous as déjà montré que tu n'es pas en train de préparer le labour de l'année à venir, puisque ça fait déjà plusieurs mois que tu es déjà en train de récupérer des pierres, et du coup, ça te donne la permission pour toute l'année pour continuer à extraire les pierres. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv Salah.